Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de répondre à cette question. Alors, est-ce que vos guides vous entendent, hein? On pourrait se poser cette question puisqu'on attend toujours des signes de nos guides. Donc, est-ce qu'ils vous entendent vraiment et de quelle façon ils communiquent avec vous? Donc on choisit les cartes des piles ensemble. Souvenez-vous bien que ça reste des guidances collectives. Prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Alors c'est parti. Est-ce que vos guides vous entendent? Alors pile numéro 1. Voilà, on a la première carte avec lait et miel. Pile numéro 2. On a tout ce qui brille. Et enfin la pile numéro 3. Est-ce que vos guides vous entendent? Et on a 4 piles en fait. Alors c'est parti. Lait et miel pour la pile 1, tout ce qui brille pour la pile 2, l'heure du départ pour la pile 3 et la flexibilité pour la pile numéro 4. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. N'hésitez pas à mettre pause hein, si vous avez besoin de beaucoup plus de temps. Et puis moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 51 avec lait et miel. Cette carte-là, elle parle d'abondance. Ah, c'est drôle ça, il faut que je vous parle de santé avec cette carte-là. Ah, il faut que je vous parle de santé. Ah, ok. 51 qui me donne le chiffre 6 c'est l'équilibre. Alors, je pense que vos guides ont plus de facilité hein, à communiquer avec vous quand vous êtes équilibré. Je pense que c'est quand vous êtes peut-être soit en mode repos ou soit quand vous prenez soin de vous. Il y a ce côté où la communication est plus facile avec vos guides quand vous êtes serein, calme, détendu. Quand vous êtes dans une énergie d'abondance. Quand vous êtes heureux en fait, quand vous êtes content. La communication est plus facile. Il faut que je vous parle de votre santé. Je ne sais pas si vous prenez soin de votre santé, mais plus vous prenez soin de votre santé, et plus facile c'est pour vous hein, de communiquer avec vos guides. Et plus facile, ils communiquent avec vous en fait. Ok. Pour moi, l'arc-en-ciel, je vois ça un petit peu comme une barrière, vous voyez. Et puis là, on a un visage. Hein. Pour moi, c'est significatif que ce visage, c'est vos guides. Donc, je crois qu'ils sont en permanence, en connexion avec vous. Hein. Donc, est-ce qu'ils vous entendent? Alors, la réponse, c'est un grand oui. Ils vous entendent, vos guides. Mais, comme je vois cet arc-en-ciel un peu comme une barrière à traverser, tout dépend de vous, en fait. Communique avec vous, mais c'est vous qui avez du mal à recevoir le signal, à recevoir le bon Wi-Fi. Ok, alors, on va aller plus loin. Ok, c'est des guides qui sont assez joyeux. Hein. Ils sont bons enfants, vos guides. Alors, pile numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a contrainte financière inversée, ok. Qu'est-ce qu'on a? On a la femme qui tient un cœur. Ok, il y a de bonnes énergies ici. Vous êtes dans une bonne phase de votre vie, une bonne période, où les choses redeviennent positives. Je sens qu'il y a de bonnes énergies. Il fait peut-être beau actuellement dans votre vie. Voyons voir. Pile numéro 1. Ouais. Ok. Alors on a partir inversé. Qu'est-ce qu'on a? Anxiété inversée. Ok, il fait beau dans votre vie actuellement. C'est pour ça que j'ai de très bonnes énergies.
Peut-être que parce que vous avez passé un cap difficile et là, tout commence à rentrer dans l'ordre. Donc vous êtes dans des énergies positives. Hein, vous êtes vraiment dans l'optimisme. Et puis avec cette femme qui tient un cœur ouvert, je vois que même au niveau du cœur... voilà, il y a une ouverture de cœur, il y a peut-être parce que vous avez fait de nouvelles rencontres aussi et que vos relations actuellement, elles sont vraiment, elles sont stables, c'est comme quelque chose d'ancré hein, dans vos relations ici. Ça peut concerner toutes vos relations, hein, même votre partenaire. Avec les contraintes financières inversées, il y a eu un gain matériel, un gain financier ici quelque part hein, qui vous permet d'être beaucoup plus stable hein, dans votre vie et parce que vous avez décidé de prendre un risque. Et je sais pas pourquoi il faut que je vous parle de votre vie d'abord. Alors peut-être que c'est un moyen pour vous pour savoir si oui ou non cette pile est bien la vôtre. Je vois qu'il y a vraiment ce poids financier, une anxiété hein, concernant vos finances et matérielles qui a été levée. Hein, je sais pas ce que vous avez fait, mais dans tous les cas, vous avez réussi à rééquilibrer votre situation. Ou si c'est pas encore le cas, hein, si c'est pas encore du concret dans votre présent, je pense qu'à la fin du mois, hein, parce que quand vous aurez votre salaire, à ce moment-là, vous serez sûr hein, que au niveau de votre compte en banque, hein, les choses vont se rééquilibrer. Vous voyez? Mais ce que vous avez cultivé ici, c'est surtout un état d'esprit. Hein, où il faut que je vois le positif des choses, voilà, je fais pas les choses pour rien, il y a du résultat. Vous voyez, il y a cette énergie qui en ressort ici. Il y a vraiment une énergie d'abondance où on a envie de se dépasser, on a envie de mieux faire. On a envie de s'en sortir et on sait qu'on est sur le point de s'en sortir. Et on sait que notre labeur hein, va porter ses fruits. Vous voyez, c'est comme un karma positif ici qui vous arrive. Parce que vous avez fait ce qu'il fallait, simplement. Alors, quel type de signe il vous envoie? Quel type de signe il vous envoie? Alors déjà, il vous envoie des ondes positives. Et il vous envoie aussi... je crois que ça a un lien avec les signes qu'il vous envoie, c'est peut-être, hein, parce qu'avec le papillon qui me parle de transformation, un changement. Ils vous ont envoyé des signes pour que vous puissiez faire un changement dans votre routine, dans votre mode de fonctionnement. C'est ça, vous avez fait ce qu'il fallait au moment où il fallait les faire. Vous voyez? C'est particulier avec vous parce qu'en fait, c'est une communication directe avec votre chakra couronne. C'est dans votre tête directement. Il vous parle en fait directement dans votre tête. Pour vous pousser à faire les choses quand il faut les faire. En fait, ce qu'il vous envoie, c'est surtout des confirmations. Et vous les recevez directement dans votre tête. Voyons. Ah ouais. Bah, actuellement, comment il communique, c'est vraiment en confirmation avec vous. Quand c'est avec des notes positives qu'il communique avec vous. Alors je vous explique. Peu importe la note positive, parce qu'elle se présente sous différentes formes pour vous. Par exemple, vous êtes au travail, vous avez terminé votre tâche hein, qu'on vous a demandé de faire, et votre supérieur ou votre collègue le remarque et vous en remercie. Vous voyez? Le remerciement, c'est quelque chose de positif. Ou on vous dit ah ben, t'as été rapide pour le faire. Vous voyez, c'est un compliment. Hein? Ou c'est super ce que vous avez fait. Vous voyez, c'est des notes positives comme ça. C'est comme ça qu'il communique avec vous. Et vous, ça vous donne envie de vous dépasser à chaque fois. Ou, par exemple, vous êtes dans la rue et je sais pas pourquoi j'ai une pièce de monnaie que vous voyez au sol.
J'ai cet exemple qui me vient en tête. Vous marchez et vous voyez une pièce de monnaie au sol. Et cette pièce de monnaie, c'est la confirmation pour vous que vous allez récolter les fruits de votre labeur. Donc si c'est de l'argent que vous recherchez, si vous voyez une pièce de monnaie, c'est une confirmation pour vous que vos finances vont s'équilibrer. Vous voyez, c'est ce type de confirmation que vous recevez. C'est vraiment, il y a un karma positif en fait. Vous faites quelque chose, tout de suite le karma arrive, mais c'est un karma positif. Faites quelque chose de bien, ben c'est reconnu, on vous remercie, on vous complimente. Vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là. Ou bien, par exemple, vous allez prendre un café, et vous le buvez en terrasse. Imagine, vous le buvez en terrasse. Et ben, sans savoir pourquoi, on vous met... on vous met, je sais pas moi, le petit pot de crème. Vous voyez la petite crème à ajouter dans le café. Et même si vous ne l'avez pas demandé, eh bien c'est là. Et ce petit pot de crème, cette crème que vous allez rajouter dans votre café, ce sera la petite douceur, la note positive. Vous voyez? C'est vraiment des petites choses comme ça qui vous arrivent. Et c'est ça qui vous donne envie de continuer, parce que j'ai l'impression que sur votre route, c'est parsemé de ces petites choses positives. Ah ouais, c'est drôle ça. On a un 9 d'épée inversé, et c'est exactement l'énergie de l'anxiété inversée. Donc si... je crois que vous avez un message pour vous, parce que si vous avez des craintes de ne pas pouvoir y arriver, même si là vous savez que vous faites ce qu'il faut, là on vous dit de ne pas vous en faire. On vous dit de continuer comme ça et de ne pas vous en faire, et de continuer à explorer, et profiter de cette énergie et de cette voie que vous êtes en train de prendre. Oui, il y a vraiment une voie que vous avez décidé de choisir. Alors c'est peut-être une nouvelle habitude, une nouvelle routine, un nouveau principe que vous êtes en train de suivre et qui est très bénéfique pour vous. Je crois que les guides, actuellement, ils sont en train de vous pousser à vraiment à affirmer, vraiment à ancrer cette routine en vous. Parce qu'elle est positive pour vous. Elle est constructive et productive aussi pour vous. Hop là, ok. Moi, ce que je vois avec ce 7 d'épée, qui est combiné à la carte de la femme qui tient un cœur, c'est ok, on remet les choses dans leur contexte, on ne se laisse pas tourmenter par ses émotions. Ici, c'est comme s'il ne fallait pas laisser son cœur être atteint par tout et n'importe quoi. Vous voyez, je pense que vous savez comment mettre des barrières, et puis s'il faut cesser une discussion parce que cette discussion vous prend trop d'énergie, vous le ferez sans hésiter. Je pense que vous n'avez pas de temps à perdre, vous êtes vraiment dans cette énergie productive pour vous. Vous voyez, donc vous ne voulez pas gaspiller votre énergie pour n'importe qui et pour n'importe quoi. C'est drôle ça, pourquoi je vous envoie un message comme ça ? Valet des deniers. Okay. Je pense que vos guides, ils ont vraiment envie de vous envoyer ce message. Donc je crois que c'est comme un message de confirmation pour vous, ce tirage-là. Parce que des fois je pose des questions, mais des fois les guides veulent faire autre chose. Mais c'est pas grave, je pense que c'est que vous en avez besoin. Donc mon métier à moi, c'est de vous le transmettre. On a de très très belles énergies, une belle énergie d'abondance ici. Peut-être que même que dans votre famille, tout se déroule mieux aujourd'hui. Vous avez peut-être réussi à renouer ici émotionnellement avec votre famille et être en alignement avec elle. Alors on a le valet des deniers ici, le valet des deniers inversé, donc qui me clarifie la carte partir inversée. Voilà, je pense que peut-être que vous avez... vous essayez peut-être de trouver une zone de confort, parce que c'est vrai que quand on est dans cette énergie vraiment productive, on a peur peut-être un petit peu de se perdre. Donc là, vous essayez de trouver vraiment cette zone de confort dans cette nouvelle zone, en fait. C'est pas une... Je pense que vous avez pris les devants, je pense que vous avez pris des risques, déjà. Et je pense que là, vous êtes en train
de prendre vos marques, en fait, dans cette nouvelle zone, afin d'en faire une nouvelle zone de confort. Vous voyez? C'est comme si on essayait de maîtriser quelque chose de nouveau, un nouvel environnement. C'est un peu comme ça que je le vois. Avec ce valet des deniers, je crois que vous allez rester inversé. Je pense que vous allez rester un petit moment encore. Vous allez être bloqué encore un petit moment hein, dans cette zone-là. Et c'est pas plus mal parce que je pense que vous avez besoin de ce temps-là pour vraiment profiter, apprécier hein, votre vie. Et toutes ces nouvelles choses qui rentrent dans votre vie. Toute cette abondance aussi qui rentre dans votre vie. Le 2 de bâton inversé, ah, c'est intéressant ça, parce que vraiment je pense que vous êtes bien là où vous êtes. Hein. Le 2 de bâton inversé, ça veut dire que j'ai pas forcément envie de m'étendre hein, ailleurs. Hein. Je préfère encore rester dans mon petit monde ici. J'ai pas besoin de faire d'introspection, parce que l'introspection, vous l'avez déjà fait auparavant. Donc là, c'est simplement pour vous dire que là où vous êtes, il n'y a pas d'anxiété. Donc pour moi, ça signifie que vous avez créé une zone de confort, une zone où un environnement en tout cas où vous vous sentez en sécurité. Vous voyez? Et ça c'est super, ça c'est génial. C'est vraiment génial. Et là je crois que vous voulez profiter. Et c'est peut-être le message des guides en fait. Profiter de ces instants d'abondance. Il faut vraiment savoir en profiter, savoir les apprécier et les partager aussi avec les gens qu'on aime. C'est très important. C'est un peu la route vers le succès ici. Hein. C'est vraiment ce que je vois actuellement. En tout cas, vous êtes sur une très très bonne lancée. Le message était vraiment très clair pour vous. Je pense qu'il n'y a pas de conseils à vous donner, hein, parce que ici, je crois que vous êtes suivi de près par vos guides. Vous êtes suivi extrêmement de près par vos guides. Et je crois qu'ils ne vont pas vous lâcher de sitôt parce que vous êtes sur une bonne lancée. Et faites juste attention ici à votre santé. Si ce n'est pas la santé physique, c'est la santé de vos états financiers ou la santé de vos proches ou la santé de vos relations. Vous voyez, il y a une santé quelque part qu'il faut améliorer. Voilà. Il faut en être conscient. Mais vous êtes sur la bonne lancée. Donc c'est extrêmement positif ici comme message. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête parce que, et je pense que vous devez le ressentir, je pense que dans votre tête c'est beaucoup plus léger déjà aujourd'hui. Et je pense que vous avez déjà vu en fait les premiers résultats positifs hein, de ce changement. Il y a quelque chose que vous êtes... il y a comme une autodiscipline hein, que je ressens ici. Et vous commencez à vraiment voir les premiers résultats de cette autodiscipline. Donc, c'est très bien. Vraiment, c'est très très bien. Je peux que vous féliciter pour ça. Parce que c'est pas facile hein, d'en arriver là et d'être dans cette énergie d'abondance. Donc, pile numéro 1, voici tous les messages que j'avais pour vous. Donc, si ça a résonné, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir. Enfin, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc, alors, est-ce que les guides vous entendent? On a la carte tout ce qui brille. Avec le nombre 16 que je vais réduire à 7. 7, c'est la connaissance. C'est la sagesse, hein, c'est l'intelligence. Tout ce qui brille. Est-ce que les guides vous entendent? Je vais tirer d'autres cartes avant de répondre à cette question. Je vais tirer d'autres cartes. Est-ce que les guides vous entendent? Jardin et portail.
porte vers la spiritualité, cœur brisé. Je crois qu'il faut que je vous dise qu'il ne faut pas tout confondre. Pile 2. Voilà, c'est ça, ok. Troisième chakra avec l'archange Chamuel. Ah, très intéressant. L'énergie du deck, on a le 6e chakra avec l'archange Métatron inversé. Je vais prendre la carte. Je pense que... Ouh, juste derrière, j'ai le 4e chakra avec l'archange Raphaël. Je vais prendre la carte. Ok. Alors, pile 2, faut pas tout mélanger. Alors, laissez-moi vous expliquer. C'est pour ça que je voulais pas vous répondre à cette question avec une seule carte. Mais comme j'ai la confirmation qui arrive, donc je vais me permettre de vous dire clairement hein, le message que je reçois. Quand je vous dis, il ne faut pas tout mélanger. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire tout et n'importe quoi. Voilà. Hein, qu'il ne faut pas prendre toutes les, je sais pas moi, toutes les choses que vous croisez, qui paraissent peut-être un petit peu impromptues et spontanées dans votre vie, comme des signes de vos guides. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas tout mélanger. Vous saurez si c'est un signe de vos guides ou un message ou un signal de vos guides s'il y a cette résonance en vous. S'il n'y a pas la résonance en vous, ce n'est pas un signe, c'est juste une coïncidence de la vie. C'est juste quelque chose que vous avez croisé dans votre vie. Voilà, faut pas tout prendre comme des signes. Hein. Tout n'est pas un signe, sachez-le. Voilà, et c'est ça qui pourrait justement vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Vous faire penser des choses qui ne sont pas vraies aussi. Voilà. Je vous donne un exemple. Pour des personnes qui... puisque comme j'ai la porte vers la spiritualité, donc je pense qu'il y a eu un éveil chez vous. Donc c'est un grand changement pour vous et je pense que quand on est débutant dans quelque chose, eh bien on ne sait pas comment interpréter en fait hein, tout ce qui nous arrive. Donc on croit peut-être que c'est un signe, mais en fait c'est pas un signe. Vous voyez ? Et il y a besoin de temps hein, pour maîtriser la chose. Vous voyez, pour reconnaître si c'est vraiment un signe de vos guides. Vous voyez, il y a des signes qui seront beaucoup plus forts, il y aura des résonances beaucoup plus fortes, et il y a d'autres signes qui ont une intensité moins forte. Mais si c'est juste, par exemple, on vous a jeté un caillou devant vos pieds, ça ne veut pas forcément dire que c'est un signe, hein, ce caillou jeté. Vous voyez ? Donc, il ne faut pas interpréter tout et n'importe quoi comme des signes que vos guides vous envoient. Donc déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, effectivement, ils communiquent avec vous. Voilà. Et je crois qu'actuellement, ils essaient de communiquer, mais alors de deux façons. Puisqu'il y a une mauvaise interprétation de vous hein, concernant les signes visuels, les signes matériels, les choses tangibles. Hein, il y a une mauvaise interprétation. Donc, vos guides choisissent de communiquer différemment avec vous. Par l'intérieur, par le cœur et par ici le plexus solaire. C'est de cette façon-là qu'ils vont communiquer avec vous parce que ça peut venir que de vous. Donc forcément, pour ressentir cette résonance avec ce signe, c'est par l'intérieur qu'ils vont passer. Parce que quand ils passent par l'extérieur, ben, je crois que vos guides ont bien compris que vous interprétez peut-être mal ou peut-être que vous avez tendance à croire tout et n'importe quoi qui se passe dans votre vie et les prendre comme des signes. Voilà, déjà, je pense que vos guides, ils sont très smart avec vous. Ok. Peut-être qu'actuellement vous êtes dans une période d'isolement, comme il y a eu un éveil hein, spirituel ici. Vous êtes un petit peu dans votre petit jardin ici, hein, le portail est fermé, donc je vois vraiment un isolement. Il y a sûrement ici, comme c'est la carte centrale, le cœur brisé, un événement qui vous a sûrement blessé quelque part. Ou une déception, un échec, vous voyez ? Donc ici 16 que je réduis à 7, 7 c'est la connaissance et la sagesse. Je pense que vous êtes en plein apprentissage en ce qui concerne décrypter quels sont les signes que mes guides m'envoient. Donc c'est par l'intérieur, par vous-même hein, qu'ils vous envoient les signes. Donc c'est soit par, c'est vraiment je pense que c'est par le ressenti et par l'intuition qu'on vous envoie les signes. Ou des messages, vous voyez?
peut-être même de nouvelles idées. C'est comme ça qu'on vous envoie, par l'intérieur. En fait, c'est votre corps qui véhicule hein, les messages de vos guides. Et avec cette carte, tout ce qui brille, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Hein, parce que c'est une illusion. Hein. Tout ne vaut pas de l'or. Donc, tout ce que vous voyez dans la vie, visuellement, c'est pas des signes. C'est vraiment ça le message ici. Mais oui, il communique avec vous. Ah oui, d'accord. Je pense que là, vous êtes en train de faire un gros travail hein, sur ce qui est du ressenti. Sur ce qui est du ressenti. Et c'est là où c'est difficile pour vous, parce que peut-être que vous avez tendance à vous baser et juger uniquement sur du visuel. Sur du concret. Vous voyez ? Quand c'est intuitif, enfin quand on parle de l'intuition, c'est vraiment du subjectif. Hein. Donc, c'est pas tangible. Hein. Alors, je pense que vous êtes en train d'apprendre à faire confiance à votre intuition. Ah, ok, c'est pour ça qu'il passe par là. Très bien. Une grande communication ici avec le chakra du cœur. Hein. Il communique beaucoup hein, en fonction de ce que vous ressentez. Hein. Vous devriez prêter attention à ce que vous ressentez et essayer de poser des mots dessus. C'est intéressant ça parce que là je vois un dragon. Et cette année, hein, c'est l'année du dragon chinois. Alors, c'est peut-être une année déterminante pour vous cette année. Concernant le chakra du cœur. Donc concernant vraiment vos émotions, l'affectif, les relations. Voyons voir. Quel est le message? Je pense que les guides ont toujours envie d'envoyer un message. Alors on a l'ermite inversé. Ouais. Je pense que vous avez tendance à chercher confirmation à l'extérieur. Et c'est pour ça que parfois, c'est erroné. Vous vous trompez. Il faut faire confiance à ce qu'il y a en vous. Le battleur inversé. Il y a peut-être une prise de risque hein, ici à prendre. Hein. Faut peut-être sortir de votre jardin, de votre zone de confort. C'est pas facile pour vous. Waouh, la justice qui me clarifie la porte vers la spiritualité. Ah bah, de toute façon, vous êtes mené. Ah, vos guides, en fait, ils sont en train de me dire, de toute façon, vous êtes mené vers dans la direction qui va vous rendre justice, mais c'est la direction qui va vous mener, en fait, hein, à vous-même. Est-ce qu'il y en a ici qui ont tendance à plus faire confiance aux autres qu'à eux-mêmes? Est-ce qu'il y en a ici qui ont tendance à plus faire confiance aux autres qu'à eux-mêmes et compter sur les autres qu'à soi-même? Vous voyez? C'est un peu ça que je ressens. Avec la justice, ça veut dire que cet éveil spirituel, en fait, hein, c'est comme si vous mettez la vérité en pleine face. Ce sera pas facile. C'est pas facile de déceler la vérité. C'est pas facile non plus de savoir si ce qu'on ressent, c'est bien une communication avec ses guides. Et c'est pas facile non plus de voir si ce qui se passe autour de nous, c'est vraiment soit une synchronicité, soit un signe, soit un message de ses guides. Et je pense que vous allez être en plein apprentissage dedans. Et si vous avez des doutes concernant ce que vous voyez, faites confiance à ce que vous ressentez dedans. Pour savoir si c'est vraiment un message de vos guides, si vous ressentez vraiment une résonance quelque part. Il faut que ça fasse un déclic. Et je vais être honnête avec vous, normalement vous le ressentez fort en vous. S'il y a une résonance, vous le ressentez très fort en vous. Je me pose pas la question, c'est je sais que ce que je viens de voir, ce qui m'est arrivé, c'est un message, ou c'est un avertissement, ou c'est un signal de mes guides. Vous voyez, il n'y a pas à le remettre en question tellement vous l'aurez ressenti puissance 1000 en vous, la résonance.
La reine des coupes, eh ben, voilà l'intuition, la reine des coupes. Le cœur brisé avec le 2 de pentacle inversé, la reine des coupes qui me clarifie l'archange Chamuel avec le chakra du plexus solaire. Donc, ouais, je pense que intuitivement, je pense que vous allez travailler ça, votre intuition, pour savoir si c'est vraiment un message de vos guides. Si vos guides communiquent avec vous ou non. C'est par votre intuition que vous aurez la confirmation. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer de manière concrète. Si vous le savez, un point, c'est tout. Je sais que c'est un message que mes guides m'envoient. 2 de pentacle inversé, ici sous le cœur brisé. Voilà, je pense qu'il y a vraiment eu une situation que vous avez vécue qui a créé vraiment ce cœur brisé. Une relation peut-être, un échec, une trahison, quelque chose qui a créé de la peine. Vous voyez, ça ne vient pas forcément de personnes extérieures, ça peut venir de soi aussi, cette peine. Vous voyez? Une déception personnelle, vous voyez? Donc, et là, je pense que vous avez essayé de dealer le truc, de gérer le truc comme vous pouvez, mais vous êtes arrivé à bout, vous avez fini par vous user. Il faut savoir que cette carte du 2 de pentacle, c'est pas une énergie éternelle. On ne peut pas jongler éternellement dans une situation. Il faut qu'il y ait du progrès, de l'avancement dans une situation, parce que si vous restez dans cette énergie, vous allez épuiser en fait, finir par épuiser votre énergie et vous n'en aurez plus. Et c'est ce qui se passe avec vous. Il y a quelque chose que vous avez, je sais pas, que vous avez gardé, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas vous êtes resté dans cette énergie tellement longtemps et que maintenant vous n'avez plus d'énergie. Vous voyez? Peut-être une fausse croyance aussi. Une mauvaise habitude. De bâton inversé. Ok. Ok. On a 2 cartes. Ah, c'est intéressant ça. Ok. Je commence par le 3 de bâton inversé sur l'archange Métatron. Ok. Au niveau de la visualisation, de la clairvoyance, c'est bloqué. Voilà, c'est complètement bloqué. Puis c'est pas plus mal dans votre cas. C'est pas plus mal parce que comme ça, ben, les guides vont vous forcer à travailler sur votre intuition, sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous, simplement. Hein, puisqu'on a l'ermite inversé ici. Donc ça veut dire que vous avez repoussé le moment pour faire une introspection. Donc le fait de travailler son intuition va vous pousser à faire votre introspection. Et ça, c'est pas mal pour vous. Et c'est pas mal de vous bloquer ici, hein, en fait. Hein, Et c'est volontaire, je pense, hein, de vos guides. De bloquer... le 3e chakra. Je crois que vous n'êtes pas prêt aussi, c'est pour ça. Je pense qu'il faut trouver déjà des réponses intuitives et intérieures pour pouvoir débloquer en fait hein, votre 3e chakra, votre 3e œil, pardon. Parce que vous êtes bloqué, il y a sûrement des pensées limitantes ici, de mauvaises habitudes. Mais on ne le voit pas, je crois que vous ne le savez pas, vous ne vous rendez pas compte peut-être, ou vous êtes dans le déni. Alors ces 2 cartes-là, je disais, elles sont vraiment intéressantes. Alors déjà, elles sont inversées, mais on a le 5 de pentacle et le soleil. Alors il faut savoir que le soleil, c'est la carte la plus positive en fait hein, du jeu de tarot. Mais même si elle est inversée, elle reste positive. Ça veut dire que la lumière n'est pas loin. Donc bientôt vous arriverez à la vérité, bientôt vous arriverez peut-être ici au bonheur ou à débloquer quelque chose d'important en vous. Donc c'est bientôt. Cette carte, ce n'est qu'un petit délai avant de trouver la lumière. Ce 5 de pentacle inversé, alors il est là, votre blocage. Hein. Je pense qu'il y a des pensées limitantes ici. Il y a un peu cette impression d'avoir été victime de quelque chose. Vous voyez ? Et je crois qu'avec le soleil, hein, quand je combine les nœuds, je crois que les guides ont envie de réveiller le guerrier qui est en vous. Donc, vous redonnez confiance en vous et vous dire que vous pouvez y arriver, vous pouvez remonter la pente. Vous avez l'énergie nécessaire en vous, puisqu'on a le plexus solaire et le soleil, une énergie de feu. Vous avez l'énergie nécessaire en vous pour sortir, en fait, hein, de cette situation et dépasser ces pensées limitantes, s'il y en a.
et sortir de cette mauvaise passe, hein, parce que ce 5 de Pentacle, hein, c'est l'hiver, quoi. On n'a plus rien, hein, on est dans une situation qui est assez difficile, assez misérable, hein, ici, hein, parce qu'on a peut-être tout perdu, vous voyez. Mais les choses pourraient changer avec ce soleil, puisque les deux cartes sont sorties ensemble. Les choses pourraient changer. Ce n'est peut-être qu'une période, une mauvaise passe passagère dans votre vie. Si vous croyez, avec ce 4e chakra, hein, le chakra du cœur, que vous pouvez vous en sortir, si vous croyez que vous pouvez guérir, si vous croyez que vous pouvez aller de l'avant, c'est possible avec la carte du soleil. C'est vraiment possible. Mais il faut y croire. Et pour s'en sortir, il faut y mettre l'intention du cœur. Donc on ne s'en sort pas pour faire bonne figure, on s'en sort parce qu'on a envie de se sauver soi-même. Et c'est par amour pour soi qu'on fait cette action, qu'on réveille ce guerrier en nous, pour nous sauver, pour devenir notre propre héros. C'est par amour pour soi, souvenez-vous bien. La justice se fera. Ouais, je trouve personnellement que je m'avance beaucoup dans dans ce message, mais c'est tellement clair que même moi je me surprends à vous dire que la justice se fera. Vous voyez? Alors vous savez quoi? Je vais la clarifier. Ouais, ok, d'accord. Vous allez vous réveiller. Cavalier des bâtons. Donc c'est pour ça que la justice se fera, ok. Je ne sais pas qui vous a privé de cette abondance ou de cet amour. Hein. Je ne sais pas qui vous en a privé, mais j'ai l'impression que vous allez faire sans. Vous allez avancer sans. Ah, Reine des épées, les choses vont devenir plus claires dans votre tête. Il y a comme l'acceptation d'une situation. Et ici, avec la carte du délai, je pense que vous avez simplement besoin de temps pour digérer la chose, remettre les idées au clair dans votre tête, accepter de ne pas avoir eu cette abondance et d'avoir été ici, de vous être retrouvé dans cette situation de froid, cette situation difficile, pour pouvoir ensuite faire le nécessaire pour améliorer votre vie, apprécier votre vie. Vous voyez? C'est ça que je ressens pour vous. Donc, voilà comment ils communiquent avec vous, vos guides et leurs messages. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, le lien des cartes. Et enfin, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Bye! Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 45 avec l'heure du départ. Alors, est-ce que les guides vous entendent déjà? Ok, bon, les guides, ils s'adaptent à vous, donc oui, ils vous entendent. Ils vous entendent, vos guides. Et comment est-ce qu'ils communiquent avec vous? Là, actuellement, présentement, parce qu'ils s'adaptent à vous. Alors, est-ce que vous êtes un petit peu busy dans votre vie? Ils essaient de trouver peut-être des moments pour communiquer avec vous. Ouais, ils essaient de communiquer avec vous, mais je pense que vous m'avez l'air occupé. Donc, ils s'adaptent à vous. Comment ils communiquent avec vous? Voyons voir. Je crois que c'est dans les songes. C'est dans les songes qu'ils essaient de communiquer avec vous.
crois que c'est un moment où ils peuvent communiquer avec vous. Alors, pile numéro 3. Alors, on a le premier chakra avec l'archange Michel inversé, on a la jalousie, nous avons la corne d'abondance et le cœur brisé en haut. Ok. Comment est-ce qu'il communique avec vous? Puis numéro 3. Ouais, il communique avec vous, je pense que c'est dans vos rêves, dans vos pensées. Vous savez, quand on réfléchit intensément à quelque chose et puis on a les pensées qui fusent, vous voyez? Et on dévie hein, de sa première pensée. C'est de cette façon-là. C'est quand vous êtes dans cet état-là, qui communique avec vous et dans vos rêves. C'est comme ça qu'il communique avec vous. Vous savez, c'est comme quand votre esprit il est ailleurs. Je vous donne un exemple. Pour un peintre, son esprit il est ailleurs quand il peint. Et c'est dans ce type de situation, quand vous êtes un peu en mode méditatif, vous voyez, c'est à ce moment-là qu'il communique avec vous. C'est surtout à ce moment-là qu'il communique avec vous. Je ne sais pas ce que vous faites, je pense que vous devez être débordé, vous avez, je sais pas, des obligations, des responsabilités, et vous pensez à beaucoup de choses. Il y a peut-être des inquiétudes aussi. Et je crois que c'est à ce moment-là, c'est ce type de moment où ils peuvent, parce qu'ils s'adaptent à vous, ils peuvent vraiment communiquer à ce moment-là avec vous, pour vous guider. C'est intéressant parce que ici, vous voyez, je ne mets jamais en avant le jardin qu'il y a derrière et la route qu'il y a derrière. Mais du coup, ça m'a fait penser à ce pont que traverse cette jeune femme. Mais sur cette carte-là, je parle jamais ici de cette image qu'il y a derrière cette femme. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est coloré derrière. Et qu'il y a un chemin. Je crois que les guides essaient vraiment de vous montrer une direction à prendre. Vous savez, c'est intéressant parce que ça m'a fait penser à Hansel et Gretel. Avec les petits bouts de pain et les petits cailloux qu'ils mettent sur le chemin pour retrouver leur maison. Je crois qu'il fonctionne comme ça. Quand vous êtes en mode méditatif ou quand vous dormez, c'est comme ça qu'ils sont en train de semer des petits cailloux pour vous montrer le chemin à suivre. Alors c'est des petites bribes qui vous montrent à chaque fois. C'est des petites bribes de ce chemin qu'ils vous montrent. Ah, c'est intéressant ça. Parce que je vois très bien, parce que moi aussi ça me le fait. Je vois vraiment très bien comment ils procèdent, vos guides. Et là j'ai la corne d'abondance. Il communique avec vous quand votre cœur est au repos. Ah, ok. Ok. Alors, quand vous êtes au repos et quand vous réfléchissez sur vos peines, il communique avec vous à ce moment-là. Parce que je crois que quand vous réfléchissez en fait sur vos peines, vous êtes dans cet état méditatif.
Parce que je crois qu'il y a vraiment un focus là-dessus. Je crois que vous essayez de trouver une solution. Et je crois que quand vous êtes en réflexion sur vos peines, peut-être pour trouver des solutions, les guides en fait essaient de vous montrer le chemin. Je crois que dans les rêves que vous devez recevoir, hein, c'est des nouvelles perceptions auxquelles vous n'avez pas pensé concernant votre situation actuelle. C'est de nouvelles perspectives en fait pour ouvrir votre esprit sur les possibilités qu'il y a à guérir ce cœur brisé. Vous savez, je pense que dans vos rêves, vous devez voir du beau. Vous devez rêver à du beau dans vos rêves. Parce que vous désirez vraiment. C'est pas à négliger. Et c'est pas de l'ordre impossible, ce que vous rêvez. Bon, vous allez me dire, oui, c'est un rêve, donc c'est impossible, mais vous pouvez obtenir, en fait, ce que vous rêvez. Ce sera sûrement différent, puisque les rêves et la réalité sont différents, mais vous pouvez obtenir. Vous pouvez matérialiser vos rêves, même si ce ne sera pas à l'image identique que vous aurez dans vos rêves. Vous devez prendre le soleil, il faut que je vous dise ça. Je sais pas, exposez-vous au soleil. Je sais que c'est l'hiver et qu'il n'y a pas beaucoup de rayons de soleil, mais pour le peu qu'il y ait, je sais pas, mettez-vous, je sais pas pour qui c'est ce message, alors je le transmets, mais il y en a qui ont besoin de se mettre au soleil. C'est peut-être pour vous forcer à vous rapprocher vers la lumière. À vous souvenir ce que c'est que d'être dans la chaleur. Peut-être que là où vous êtes, il fait froid et humide. Et je ne parle pas que de la chaleur corporelle qu'on va ressentir parce que le soleil tape sur nous, mais la chaleur dans le cœur aussi. Comment le soleil apaise aussi le cœur. La chaleur du soleil peut apaiser le cœur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti, mais en tout cas, moi, ça me le fait. Mais essayez, vous verrez. Alors, ok, pile 3. Alors, on a la carte du 5 de bâton qui est significatif ici de compétition. Ah, ok. Vous savez pas. Alors, ça, c'est votre message. Je pense que là, les guides... Ok, alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire, les guides? Parce que là, je pense que vous savez pas s'il faut prendre ou non cette direction. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction. L'as de coupe, c'est l'amour-propre, c'est remplir sa coupe, c'est savoir se chérir, prendre soin de soi et savoir ce qui compte, ce qui a de la valeur pour vous. Waouh, je crois qu'il y a une purification ici à faire. Il y a une purification concernant jalousie, as de coupe et cœur brisé. Moi, ça me signale, ça m'indique qu'il faut purifier votre cœur. Je crois qu'il y en a qui n'osent pas mettre un terme à une relation. Je pourrais traduire ces trois cartes avec ces trois énergies combinées comme ça. Il y en a qui n'osent pas mettre un terme à une relation. Je vous donne un exemple. Ou ça peut être un travail, peu importe quelle est votre situation, mais du coup, moi, ça me fait penser ici à une relation. Donc,
Ici, par exemple, ce serait... vous êtes sorti avec quelqu'un, et puis voilà, au bout de quelques temps, vous voyez que ça ne l'a pas fait, vous avez décidé de rompre. Et les années passent, mais vous êtes toujours en contact avec cette personne-là, puisque vous n'avez pas rompu en mauvais termes, donc vous êtes resté en contact, vous voyez de temps en temps, hein, de temps en temps ça ne veut pas dire toutes les semaines, hein, ça veut dire peut-être une fois tous les 3 mois, vous voyez, et ça dure depuis des années. Et cette relation, en fait, je crois que vous le savez, si vous êtes vraiment dans cette énergie, c'est que cette relation, elle mène à rien. Donc pourquoi rester en contact avec cette personne qui n'a plus d'intérêt, en fait, hein, qui n'a plus lieu d'être dans votre vie? Pourquoi se raccrocher à ça? Vous voyez? Pourquoi continuer à entretenir cette relation comme ça, alors que elle ne vous apporte rien, et cette personne, hein, aussi, vous ne lui apportez plus rien? Et je crois qu'il y en a qui n'osent pas purifier tout ça, qui n'osent pas mettre un terme à cette relation. Parce que, si je lis la carte suivante, le 3 de bâton, pour moi ici c'est significatif que on est arrivé au bout, hein, de ce chemin, de cette relation. Cette relation est arrivée au bout, on ne peut pas aller plus loin, hein. Il n'y aura pas du tout d'évolution, et vous n'y gagnerez rien, en fait, au final. Je dis pas qu'il faut être ami avec des gens pour gagner quelque chose de matériel. Je dis pas ça. Je dis juste qu'il faut qu'il y ait un rendu énergétique quelque part. Il y a toujours besoin d'un rendu énergétique quelque part. Et quand vous êtes dans une relation où c'est vraiment parce que je sens la stérilité dans cette relation. Donc il n'y a pas lieu d'être. Si vous voulez attirer l'abondance, il faut faire les choses autrement. Ouais, le premier chakra inversé, pour moi, ça signifie, oui, hein, qu'il y a sûrement une relation qui est pas nécessaire, en fait. C'est vraiment ça, qui n'est pas nécessaire dans votre vie. Il y a vraiment une stérilité quelque part. Vraiment une situation stérile, quelque part. C'est ça qu'il faut purifier. Bon, vous savez, hein, quelle est la situation stérile dans votre vie, hein. Valet des épées, c'est vraiment non dit, quoi. Je sais pas, il n'y a peut-être pas de communication, en fait, avec cette personne-là, hein. Faites voir. Cavalier des deniers. Ok, je pense que vous avez envie... Enfin, je pense que vos guides, hein, ils ont envie que vous alliez de l'avant. Ouais, c'est ça, la justice. Ok. Bon, ok, il est temps de prendre une décision. Je sais pas... Je crois que vos guides, ils sont en train de vous dire, ne retardez pas l'heure du départ, en fait. C'est maintenant. Il est l'heure. Je pense que vous avez été assez patient et patiente, hein, pour cette... je reprends l'exemple de cette relation. Hein, pour cette relation, et la stérilité est la même. Hein, elle n'a pas changé, hein, cette relation. Hein, donc ça ne vous apporte rien du tout, ni de positif, ni de négatif. Hein, vraiment. Et... je crois que les guides, ils ont envie que vous coupiez les ponts, quoi. Parce que ça vous prend de l'énergie, et cette énergie, vous pouvez en faire quelque chose d'autre, en fait, avec ce cavalier des deniers. Vous pouvez construire quelque chose d'autre avec cette énergie que vous perdez dans l'entretien de cette relation stérile. Je pense que, si je reçois ce message... Je pense que quelque part déjà dans votre tête et dans votre cœur, vous le savez, c'est déjà clair. Et je pense que c'est l'action à faire qui... je pense que c'est d'officialiser les choses, hein, et de le dire, hein, concrètement qui vous bloque un peu. Vous avez un petit peu de mal. Parce que là, vous pensez être détaché de cette personne, mais énergétiquement, vous ne l'êtes pas. C'est ça qu'il faut que je vous dise. Énergétiquement, vous ne l'êtes pas. Tant que vous n'aurez pas fait l'action,
Vous serez toujours encore attaché énergétiquement à cette personne. Et ça peut même, ici, hein, concerner un travail, si c'est votre cas. Ou un projet. On reste attaché à des choses quand elles font encore partie de sa vie, quand on en parle encore aussi. On reste attaché à ces choses-là. Je crois que vos guides, ils veulent que vous preniez votre décision. Et je crois que le message premier ici, c'est de vous dire que c'est l'heure. C'est l'heure du départ, c'est l'heure du changement. Je suis sûre que vous avez fait des rêves où c'était beau, où c'était abondant, où il y avait je sais pas moi, une belle promesse, où ça ressemble, en tout cas, moi, en tout cas, j'ai cette impression. Ces rêves, ils ressemblent à une belle promesse. Je crois vraiment qu'ils communiquent avec vos rêves. Ils doivent vraiment communiquer avec vos rêves. Ou quand vous êtes dans un état méditatif. C'est pas quelque chose de palpable, c'est pas quelque chose de tangible. Ils communiquent pas comme ça avec vous. Je crois que vous devriez écouter votre cœur. Hein. Il a des choses à dire, je pense que votre cœur est prêt à aller de l'avant. Pile numéro 3, voici tout le message que j'ai pour vous, donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir. Enfin, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye. Pile numéro 4, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 19 avec la flexibilité. Alors 19, hein, ça me donne 10, donc le chiffre 1 et 10 c'est quand même la fin du cycle. Alors, ok, c'est la fin du cycle et le renouveau en même temps. Il faut savoir être flexible dans votre vie. Ok, il y a quelque chose que vous êtes en train de couver. Comment est-ce que les guides vous entendent? Alors là, oui, j'ai envie de dire que oui, sans hésiter. Effectivement, les guides vous entendent. Ah, mais là, vous êtes en fait. Les guides ne vont pas décider à votre place, hein, sachez-le. Ils vous entendent. Et même si vous leur posez des questions, vous n'aurez pas forcément les réponses de vos guides. Puisque là, en fait, je crois que il y a votre libre arbitre qui a une très très grande place à cet instant précis dans votre vie. Donc les guides se retirent. Donc même s'ils ne vous répondent pas, c'est volontaire de leur part. Parce que vous devez ici apprendre quelque chose et faire des choix. Importants pour vous. Et je crois que vos guides ne veulent pas vous influencer. D'où le fait qu'ils se soient retirés volontairement. La chose qui est sûre qu'ils vous envoient, c'est du courage. Ils vous envoient de l'énergie. Ils vous envoient l'énergie du courage. De la force et du courage. Ah, pour prendre vos propres décisions. Faire vos propres choix. Ah. Je crois qu'ils doivent vous montrer des trucs. Je crois que vous devez voir des synchronicités, vous. Mais c'est des synchronicités d'encouragement. Parce que je vous donne un exemple. Si vous voulez poser une question à vos guides,
et vous voulez une réponse directe et claire, vous ne l'aurez pas. Ce sera un peu, vous savez, comme les politiciens, ce sera un peu détourné. Vous voyez? Ça ne veut pas dire oui, ça ne veut pas dire non. On détourne. On détourne. Mais dans cette réponse détournée, il y a en fait une intention. Et c'est cette intention-là qu'il faut prendre, recevoir et comprendre. Faites voir. Pile numéro 4. Je pense que vous êtes challengé actuellement. Femme réfléchie. Inversée. Alors... Oh, c'est fou, cette carte-là, elle est sortie pour 3 piles. Le cœur brisé inversé. Le 6e chakra avec l'archange Métatron inversé. Waouh, j'ai que des cartes inversées avec vous. La communauté inversée. Alors, comment il communique avec vous? Alors déjà, il vous montre visuellement des synchronicités. Pas de panique. Je vois ici... qu'ils ont volontairement coupé la communication. Ça veut dire que peut-être que vous comptez trop sur eux. Vous voyez? Donc ça veut dire que vous savez communiquer avec eux. Vous comprenez leur message. Et là, je suis sûre qu'il y en a qui vont se dire, oui, mais ils ne communiquent pas avec moi. Ben, c'est volontaire. Parce que je crois que vous devez compter sur vous-même et pas uniquement que sur eux. Vous savez, les guides, ils interviennent que vraiment quand on est perdu. Vraiment. Vous voyez? Là, je pense que vous pouvez vous en sortir seul. Vous n'avez pas besoin de les solliciter. Ça ne veut pas dire qu'ils vous envoient 0 signe. Ça ne veut pas dire qu'ils ont arrêté de vous guider. Ça veut dire que la communication que vous voulez en fait instaurer avec eux, c'est celle-là qu'ils coupent. Mais ils continuent à vous guider autrement. Je ne sais pas comment vous faites. Je pense que vous avez une façon à vous de communiquer avec vos guides. Et c'est celle-là qu'ils ont coupée. Donc ils communiquent autrement avec vous. Ils communiquent vraiment de façon assez abstraite pour vous. Parce que c'est pas clair. Parce que le message qu'ils vous envoient, il n'est pas clair. Et du coup, vous avez l'impression que ils ne communiquent pas avec vous. Mais si. Enfin, ils vous guident pas, je veux dire. Mais si, ils le font. Mais pas de la façon dont vous le voulez. Ils le font. Vous aimez quand les choses sont clairement dites. Quand le message, le message, il est extrêmement clair. Vous voulez ça. Vous, en fait, c'est comme si vous posiez des questions et vos guides doivent répondre oui ou non. C'est pas comme ça que ça marche. Et je comprends pourquoi les guides ne vous répondent pas de la façon dont vous demandez les choses. Parce que ce serait trop simple, bien évidemment, pour vous. Si vous répondez oui ou non, ce serait beaucoup trop simple pour vous. Mais du coup, il y a des choses que vous n'aurez pas acquis s'ils répondaient à vos questions par oui et par non.
Il y a des choses que vous ne comprendriez pas. Donc, ils utilisent un autre moyen pour vous guider. Et c'est pas avec des mots clairs. C'est pas avec des messages précis dans votre tête. Ils passent par des choses qui sont extérieures à vous. Donc par ce qui vous entoure. Ça passe pas par des êtres humains. Ça passe pas par vos ressentis ni votre intuition. Ça passe par des choses qui sont extérieures à vous. Donc votre environnement, les objets, les fleurs, je sais pas moi, peut-être les papillons, c'est des choses qui sont extérieures à vous. Vous voyez, c'est comme si vous étiez en train de poser la question. Moi, c'est comme ça que je ressens votre énergie. C'est vous demandez à vos guides comment il faut faire. Et il faut comprendre hein, que les guides ne vont pas vous dire comment il faut faire. Parce que vous avez aussi votre responsabilité dans cette incarnation humaine d'apprendre comment il faut faire, par vous-même. En allant chercher des informations, en le pratiquant, vous voyez? C'est comme ça que vous saurez comment il faut faire. Et si vous donnez la réponse, les guides, bah, à quoi bon vivre cette incarnation? C'est pour ça que je vous dis, il y a des choses que vous devez apprendre et découvrir par vous-même. Et même si vous avez des questions claires et nettes, bah, les guides ne veulent pas répondre à ces questions-là. Parce que je pense que vous avez des choses à apprendre, à comprendre. Il y a peut-être des choses à écouter aussi. As d'épée. Il y en a qui doivent peut-être apprendre à être flexibles aussi. Bah oui, c'est ce que je vous disais. Vous posez une question, vous voulez qu'on réponde par oui et non. Vous ne laissez pas grand choix en fait à vos guides. Là, on vous apprend qu'il faut être flexible. Et je crois que ça, vous devez c'est quelque chose que vous devez apprendre à comprendre. C'est quoi la flexibilité? C'est pas que dans la pensée, c'est aussi dans la façon de communiquer et dans la façon de faire aussi. Il faut savoir être flexible. Je crois ici qu'il faut savoir être patient aussi. On a ici un 9 de pentacle inversé. Voilà. Ça, c'est la carte de l'autonomie et de l'indépendance. Ça. Financière, matérielle et même stabilité personnelle. Vous voyez? Donc pour moi ici elle est inversée, ça me parle de codépendance. Voilà, il y a une codépendance quelque part à chaque fois. Vous n'aimez pas marcher sur des œufs, mais parfois dans la vie on est obligé de marcher sur des œufs. C'est un rite de passage par lequel on doit passer pour apprendre et comprendre certaines choses. Et c'est comme ça qu'on finit par gagner en maturité, mais surtout en confiance en soi. Il y a un travail de réflexion que vous ne voulez pas faire, que vous n'aimez pas faire surtout. Et vos guides, ça peut être dur la façon dont ils procèdent avec vous, mais je pense que c'est la bonne. Enfin, je suis d'accord avec eux, moi, bref, j'ai pas mon avis à donner, ils font ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'ils vous connaissent suffisamment bien pour savoir que c'est la bonne façon de faire avec vous pour que vous puissiez plonger dans cette réflexion.
dans une certaine réflexion. C'est quand un peu vous obliger à faire le travail, vous voyez. Et c'est aussi vous permettre, en fait, hein, le fait qu'il passe par cette action de volontairement couper une certaine communication avec vous, c'est pour que vous puissiez vous-même trouver la clarté, votre clarté, penser par vous-même, réfléchir par vous-même, vous voyez, prendre des décisions par vous-même. Il y a vraiment cette notion de libre arbitre que vous devez comprendre et considérer. Et il faut savoir le considérer, ce libre arbitre, comme un pouvoir créateur. J'ai un 9 d'épée inversé sous le cœur brisé inversé. Donc quand vous aurez compris tout ça, je pense que ça va même ici libérer un poids sur votre cœur pour ne plus être peut-être trop gentil avec les gens, vous voyez, ne plus se sentir obligé d'être trop gentil avec les gens. Parce qu'une fois que les choses seront claires dans votre tête, vous vous rendrez compte que je n'ai pas besoin d'être gentil avec tout le monde. Vous voyez, on ne veut pas dire qu'il faut être méchant, mais j'ai pas besoin de dire oui à tout le monde et de répondre aux attentes de tout le monde. Parce que ma vie, ma propre vie, mon libre arbitre, il existe aussi. Et il a de la valeur. Vous voyez ? Et la codépendance, il faut qu'elle s'arrête quelque part à un moment donné. As de coupe, c'est magnifique, hein, j'adore. 5 de bâton. Et le monde inversé, voilà. Hop là, il va falloir plonger en vous. Il va vraiment falloir ici. Vous êtes un nouveau départ, j'ai 2 as, donc il faut savoir plonger en soi, hein, se faire confiance. Hein. Il faut, moi, vous savez, le monde, quand je l'ai vu cette carte, je me suis dit, il faut créer son monde. Vous voyez, c'est peut-être ça, cet œuf que vous êtes en train de couver. C'est créer votre propre monde, créer vos propres règles, je sais pas, votre propre confort aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Il y a ne pas avoir peur aussi, hein, si par exemple vous avez un talent, ne pas avoir peur de se mettre en compétition avec des communautés que vous ne connaissez pas encore. Vous voyez ? Ne pas se fermer, mais se confronter aussi, hein, à de nouveaux mondes. Mais pour ça, il faut savoir en fait quel est son propre monde à soi déjà. Vous voyez ? L'As de coupe, hein, il tend à vous dire qu'il faut savoir prendre soin de soi, qu'il y a un nouveau départ ici émotionnel quelque part dans votre vie. Et il commence par vous-même, simplement. Et là, il y a de nouvelles pensées ici, hein, des pensées qui viennent de vous, vous voyez, qui sont vraiment en alignement avec vous. Des valeurs, je sais pas, une droiture, des principes, une philosophie de vie, hein, que vous devez développer par vous-même et auquel vous croyez, surtout. Hein. Ça, c'est important, il faut y croire, hein, pour pouvoir les appliquer dans sa vie. Et je pense qu'il y a besoin d'une libération quelque part au niveau du cœur. Il y en a qui l'ont peut-être déjà fait, cette libération. Il y en a qui sont vraiment dans cette phase où j'ai besoin de personne pour... je sais pas, il faut que je vous dise ça. Alors pas dans le sens où vous allez complètement vous isoler en ermite, non. C'est j'ai besoin de personne pour me construire. Juste moi, ça suffit. Vous voyez ? Et je ne parle pas d'une construction d'image, je parle d'une construction du soi, de son ego. C'est de ça dont je parle. Je parle de la construction de son propre monde intérieur et connaître sa richesse aussi intérieure, connaître son cœur, les limites de son cœur aussi. Vous voyez ? C'est ça, connaître son monde. Qu'est-ce que je peux accepter, qu'est-ce que je peux pas accepter, avec quelles idées je suis d'accord, avec quelles idées je suis pas d'accord en fonction de mon expérience de vie. Vous voyez ? C'est vraiment tout ça, il faut vraiment savoir se connaître. Et je crois que les guides, comme vous êtes sur ce travail-là, je crois que les guides se retirent, hein, retirent volontairement et coupent la communication pour que vous puissiez faire ce travail et que vous ne soyez pas influencé
même par vos guides. Hein. Vous savez, ils savent rester à leur place, vos guides. Donc ça, j'apprécie vraiment beaucoup. Ils veulent vous laisser le choix. C'est vraiment ça. Et je crois que c'est vraiment ça aussi. Ils vous envoient ces signes qui sont à l'extérieur de vous pour ne pas polluer, vous polluer intérieurement. C'est vraiment volontaire de leur part. Et tous ces signes extérieurs qui vous envoient, je suis persuadée que c'est des signes d'encouragement. Je crois qu'ils veulent que vous trouviez la force en vous. Je crois qu'ils veulent que vous forgez vos propres opinions, vos propres pensées. Je crois qu'ils veulent vraiment hein, que vous compreniez mieux votre cœur aussi. Ce qu'il veut, ce qu'il désire et ce qu'il ne veut pas ou plus. Vous allez... Ça, c'est la période de la Renaissance. C'est comme moi, je vois ici, hein, c'est vraiment la Renaissance pour vous. Vous êtes un bébé et vous allez apprendre à gagner en force. Et puis après, vous allez marcher. Et puis après, vous allez pouvoir courir. Vous êtes à la Renaissance, ici. Juste après la mort. Donc, si vous croyez que les guides ne communiquent plus avec vous, c'est faux. C'est faux. Quand vous aurez passé ce stade, un certain niveau, les guides vont communiquer avec vous d'une autre façon. Mais pour le moment, vous n'avez besoin que de cette façon-là, hein, de guidance par vos guides. Vous n'avez besoin que de ça. Pile 4, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir, le lien PayPal si vous souhaitez soutenir la chaîne en faisant un don. Et enfin, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.